Je viens d'arriver à Imlil. Imlil, c'est ce petit village marocain à 1 heure de Marrakech. Et c'est la porte d'entrée des montagnes de l'Atlas. Ce village, c'est le dernier endroit où tu peux trouver un guide, louer du matériel et faire ton ravitaillement avant d'aller tenter l'ascension du Toubkal, le plus haut sommet du Maroc et le plus haut sommet d'Afrique du Nord. L'ascension, elle se fait en 2 jours en partant d'Imlil, en passant par les refuges au pied du Toubkal. L'itinéraire est surveillé par plusieurs points de contrôle de la gendarmerie, car c'est obligatoire d'avoir un guide pour faire cette ascension. Mais pour rester seul, je vais prendre un autre itinéraire, un peu plus long et un peu plus sauvage. Un détour de 2 jours qui me fera éviter les points de contrôle. Et ça, on voit ça tout de suite. Bon, je suis à Imlil. Le but c'était de faire le Toubkal. On est en plein hiver, on est Noël d'ailleurs. Ce soir c'est Noël. C'est le 24 décembre. Ouais, le but c'était de faire le Toubkal, d'arriver, de monter et tout. Et en fait, je voulais juste esquiver les gendarmes sur le poste de contrôle. Mais là, je viens de voir 3-4 personnes qui sont descendues aujourd'hui. Et ils me disent des gendarmes, il y en a partout. Donc ça me fout un peu dedans. J'avais vraiment prévu de grimper par l'itinéraire classique. Après, j'ai grave le temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué crampons piolet quand même. Parce qu'il y a quand même de la neige. Et que je vais faire le tour en 3 jours par le refuge Livenay. Apparemment, il y a pas mal de neige et de glace, donc je suis vraiment pas sûr que ça passe. Et je vais me rendre sur place et je vais tester, on verra bien. Et du coup, là, je suis en plein. Je regarde ce que je prends, ce que je prends pas. Je vais essayer d'alléger mon sac au maximum parce que passer 3 jours en montagne, là, faut que ça soit léger quand même. Je prépare tout ça et puis j'y vais demain matin. Je pars en direction du refuge Le Pinet pour grimper le Toubkal. En 3 jours au lieu de 2, je préfère prendre un autre itinéraire non surveillé et pas touristique pour vraiment être seul en montagne. Donc là il est 7h du matin, je pars et je devrais avoir 7 heures de marche aujourd'hui pour arriver à Le Pinet. Ça va être beau et vivement le lever de soleil. C'est Noël aujourd'hui. C'est un beau cadeau. Ça va partir sur un café quand même pour me réchauffer. Je vais profiter de la vue. En bas là-bas il y a Imlil. Donc je viens de là, j'ai mis 2 heures pour arriver ici. Le soleil se lève tranquillement donc ça va faire du bien parce qu'il fait quand même très froid. Ok, j'ai bu le café, c'était cool et tout. Par contre, je me suis fait surprendre par le froid. Parce que la première montée ce matin, c'était un peu raide. Puis le sac est un peu lourd, je dois être à 15 kg, voire un peu plus. Et du coup, je suis arrivé en haut, en train de faire le café, en fait j'étais trempé et il fait pas chaud du tout. Je sais pas combien il fait, on doit être entre 0 et 5. Mais le truc c'est que j'ai été à 25 degrés toute la semaine au Maroc. Genre je suis pas habitué du tout. Mais c'est beau. C'est super beau. Et là, il me reste 1h30 jusqu'au refuge de Tamsoult. Voilà, donc je vais aller au refuge de Tamsoult en espérant qu'il soit ouvert. Puis je vais demander si le refuge du dessus est ouvert, le refuge Livenay, Leveny, Livena, un truc comme ça, je sais plus, putain. Je suis ravi d'être là. Et j'espère que je vais pouvoir vous faire partager ma chute, partager ma chute et un maximum de choses.
Ok, je suis dans le petit village de Tamsult. Du coup, normalement il me reste à peu près 3 heures de marche jusqu'au refuge. Le Venay, la Venay, le Vuc. Faut que je regarde comment ça s'écrit. Voilà. Pour l'instant, c'est très très cool et très joli. Après, j'ai croisé personne. Bon, je pars du refuge de Tamsult. J'ai bu à taille. J'ai mangé un Twix, je l'ai. Je me dirige en direction du refuge de Le Pinet. Et après, je vais voir si je passe la nuit là-bas ou si j'essaye d'atteindre directement le refuge des mouflons au Toubkal. Je suis à 2600 mètres à peu près. Bon, l'altitude commence à se faire un peu sentir, surtout avec le poids du sac. Ça grimpe bien. Aujourd'hui, normalement, je dois me faire 1200 de D+. J'en prends plein la vue. Par contre, le sac est définitivement trop lourd. Mais ça, c'est... je savais. Bon, ça monte bien. Il n'y a rien de très raide. C'est un peu long avec le gros sac, quoi. C'est juste ça. Il doit me rester 300 mètres de dénivelé à peu près avant le refuge. Donc tranquille. Je refuse juste là. C'est vraiment joli alors. Est-ce que je vais dormir là cette nuit? Comme ça, j'attaquerai tranquille le Toubkal. Bien acclimaté, bien reposé. C'était une belle montée. Bon, je suis arrivé au refuge à 3000 mètres. Il doit rester 10 minutes de soleil. Après, je vais avoir froid. Alors on mange. Ça, j'en ai eu besoin. Putain, c'est lourd ça. Ben voilà. Et ça pèse tellement lourd ça. Là, c'est mou là. Pas comme si j'avais pris 1 kilo. 1200 mètres de dénivelé avec toi. Un repas de gala. Il est pas tard du tout, il est 18h30, j'ai rien d'autre à faire que d'aller me reposer. Donc je vais aller dormir, enfin je vais manger d'abord, et puis je vais aller dormir. À demain matin. Je quitte le refuge Le Pinet du coup. Pas du tout bien dormi. L'altitude je pense, vraiment pas envie de dormir, un peu excité. Et puis là ça caille un peu mais c'est très beau. C'est magnifique. Et je suis pas prêt d'avoir le soleil. Donc on va marcher un peu et puis dans 6 heures si je suis au refuge des mouflons, ça me va. Ça me va bien.
Ouh. Eh, ça monte hein, un peu quand même. Mais qu'est-ce que c'est beau. Je suis très content parce que ça veut dire que là je vais pouvoir passer. En fait le chemin il est carrément en face dans la grosse fente qu'il y a là. Il n'y a pas de neige. Donc le chemin il part là et après on voit ça fait 1000 zigzags jusqu'en haut. Puis après du coup j'arrive à la crête et je redescends face au Toubkal normalement. Voilà. Il est content. Je suis content. Ça fait du bien un peu de soleil. Il faisait froid quand même. Il y a beaucoup de vent. J'ai pas filmé la montée, c'était long, c'était long, juste long. Le Djebel Toubkal. Trop cool, trop beau. Bon, j'aime vraiment pas faire ce que je vais faire là tout seul maintenant. Après, les pentes sont relativement douces. La neige est assez molle, j'ai les crampons de piolet. Donc ça va, je pense que ça va le faire largement. Mais voilà, il faudrait mieux être deux quand même. Normalement ça passe. Allez, je vais pas trop m'attarder, foncer, pas trop réfléchir et ça va le faire. Pour l'instant tout se passe bien, mais après moi je le ferai pas avec plus de neige hein. Enfin pas tout seul, encordé à la limite. On est quand même le 26 décembre, il n'y a pas tant de neige que ça. Je le ferai pas tout seul, s'il y avait 20 cm de plus c'est mort. Dernière partie avec les crampons, normalement. Je termine, je tourne là cette crête et puis après j'ai le refuge. Je suis au refuge des Mouflons. Il y a 3 gros refuges ici, refuge des Mouflons, refuge Toubkal et refuge du club alpin, refuge Netter. Moi j'ai pris le premier parce que c'était le premier sur la route. Demain matin je me lèverai à 5h30 pour aller faire le Toubkal. Quand il y a un guide qui m'a abordé et qui m'a dit ouais il est où ton guide? Tu sais qu'il y a des gendarmes même au refuge maintenant et tout. Donc on verra bien si dans la soirée je me fais dégager ou pas. Ce qui me ferait chier quand même d'avoir fait toute la route pour être au pied du Toubkal et pas pouvoir le faire. Je sais pas. C'est dommage parce que c'est pas que je veux tricher hein, et pas payer de guide mais
Moi j'aime faire de la montagne seul. J'espère pouvoir aller en haut du plus haut sommet d'Afrique du Nord. Pour l'instant c'est café, sneakers, je prépare tout pour demain, dodo. Manger, dodo. C'est important dodo. Enfin voilà quoi. Bon allez, à toutes. Après un rapide petit déjeuner au refuge, je prépare tout mon matériel pour partir faire les 900 mètres de dénivelé qu'il me reste pour atteindre le sommet du Toubkal. Les premières cordées sont déjà parties et je me lance à mon tour seul dans la nuit. L'ascension se passe super bien, j'avance vite et j'ai rarement été aussi bien acclimaté en montagne. Par contre, en doublant les cordées, je me suis pris quelques remarques de guide qui étaient vraiment pas contents que je grimpe tout seul. C'est pas très agréable, mais ça fait partie du jeu et je savais à quoi m'attendre. Ça m'empêche pas de profiter de mon ascension et de rester focus sur mon objectif. Je suis à 3800 mètres d'altitude, ça va nickel. Un peu froid là, le vent s'est levé beaucoup, mais ça va, j'ai que ça comme couche et mon t-shirt, donc ça va. Ça caille les copains, c'est beau, et ça caille de fou. Ah, ça va être fou. Là c'était la partie froide là, avec le vent et tout. Putain, ça m'a niqué 2 batteries en 10 minutes quoi. Il a vraiment fait froid. Tellement beau, tellement cool. Je suis pas loin du sommet, après je prends vraiment mon temps. Parce que je vous avoue que je préfère attendre avec le soleil. D'ailleurs il est gentiment en train de pointer. Pas gentiment, il a complètement pointé le bout de son nez. Ça va se réchauffer, ça va être trop cool. Après 3 heures d'ascension, j'arrive sur le sommet du point culminant du Maroc. Le Djebel Toubkal, 4167 mètres. Pour moi, c'est toujours un énorme sentiment d'accomplissement que de grimper en haut d'un point culminant. Et avoir gravi le Toubkal seul, ça rajoute une note de fierté en plus. J'aurais aimé vous ramener beaucoup plus d'images du sommet, mais malheureusement, avec les moins 15 degrés qu'il faisait, ma caméra n'a pas supporté le froid. Et elle a complètement planté. Alors on se retrouve un peu plus bas dans la descente. J'ai malheureusement repris quelques remarques de guide qui n'étaient vraiment pas contents que je grimpe cette montagne tout seul, mais j'ai appris par la suite que si un accident arrivait sur le Toubkal, la gendarmerie pouvait fermer l'accès au sommet plusieurs jours, ce qui peut provoquer une grosse perte de revenus pour la plupart des guides, et je peux donc largement comprendre leur mécontentement. Si jamais vous devez faire le Toubkal, vous avez envie de faire le Toubkal, je vous invite à prendre un guide quand même si je ne l'ai pas fait. Parce que voilà, les Marocains sont juste exceptionnels, très sympas. Puis ça vous évitera d'avoir le... J'ai l'impression d'être un criminel alors que j'ai juste grimpé une montagne. Parce que non, c'est pas interdit ce que je fais. Enfin, peut-être. J'ai vu sur des forums plusieurs gens qui passaient par là pour pas avoir à payer le guide. Ce que je peux comprendre, hein, c'est une somme aussi.
Si on se débrouille bien, le bon guide, le bon loueur de matériel, si on a un peu de matériel nous, ça nous revient pas à si cher. Là je pense que d'ici une petite demi-heure je suis au refuge. Je récupère le gros de mes affaires et puis je fonce à Emlil manger une tagine. Je suis parti ce matin à 5h40, je suis arrivé au sommet à 9h je crois. Et là il est 10h35, je suis redescendu du sommet en courant parce que c'était rigolo. Je redescends directement à Emlil. J'ai pris 2-3 réflexions de guide en disant oui tu vas te faire attraper machin et autres. Je vais me grouiller et faire comme si je n'avais jamais fait le Toubkal parce que je n'ai jamais fait le Toubkal. Ah, j'ai complètement oublié, il fallait que je vous montre un truc. C'est que tu te rends compte de la température qu'il a fait là-haut. Ah, elle est pleine la gourde, hein, mais ça a tout gelé. Donc je peux pas boire en fait. C'est fâcheux. Je voulais attendre d'être au soleil. Non, là-bas. Pour vous faire un petit retour et arrêter cette vidéo. Mais je suis explosé. Donc je vais juste m'asseoir sur ce caillou. Voilà. Et on va faire un petit retour vite fait. Il est par là, mais on le voit pas. Djebel Toubkal, du coup, point culminant d'Afrique du Nord, fait. Très content d'être allé en haut. C'était un magnifique trek de 3 jours. Donc je l'ai fait sans guide. Voilà, c'était ma décision parce que j'aime pratiquer la montagne seul, surtout quand j'en suis capable. J'aime bien me retrouver seul avec moi-même. Donc c'est pas une insulte pour qui que ce soit. Et oui, j'aurais pu payer un guide et autres, mais je voulais sortir un peu des sentiers battus et faire autre chose que je voulais pas juste être un touriste. Voilà. Même si je suis un touriste. L'Atlas c'est magnifique. C'est magnifique, si vous voulez voyager dans d'autres montagnes et changer un peu, venez dans l'Atlas, c'est juste beau. C'est un pays qui me surprend, qui m'a beaucoup surpris là ces derniers jours. Et très content du coup d'être allé en haut de leur point culminant. Profitez de la nature, un max, faites du sport, sortez, allez dehors. Il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à découvrir. C'est là que s'arrête cette vidéo du coup. Moi je vais redescendre à Emlil. Et je vous dis à la prochaine parce que j'ai encore 2-3 aventures à vous filmer et à vous partager. Salut!